Loué soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Voici des textes concernant le sujet des hérésies par Cornelius à Lapidé dans ses trésors. Qu'est-ce qu'un hérétique? Un hérétique est celui qui choisit ce qu'il croit, qui se fait sa foi à lui-même. C'est pourquoi il ne croit pas ce que l'Église et les docteurs enseignent. En grec, hérésie est synonyme d'élection. L'hérésie est un choix faux dans le dogme et la morale. L'hérésie est donc l'admission d'un dogme faux ou la négation d'un dogme catholique. Le mot secte vient du mot latin secare, couper, diviser. Une secte est une fraction qui s'éloigne et se sépare des autres, selon ces paroles de l'apôtre saint Jude. Ce sont ceux-là qui se séparent, hommes de vie animale, qui n'ont pas l'esprit. Il y a eu de faux prophètes dans le peuple, dit l'apôtre saint Pierre, comme il y aura parmi vous des maîtres menteurs, qui introduiront secrètement des sectes pernicieuses, reniant celui qui nous a rachetés, en attirant sur eux une prompte perdition. Plusieurs suivront leur dérèglement, et par eux sera diffamée la voix de la vérité. Avec des paroles feintes, ils feront de vous un trafic. Or, ils agissent toujours ainsi, car la plupart des hérésies nient ou la divinité, ou l'humanité, ou l'âme, ou la volonté, ou la rédemption, ou la grâce de Jésus-Christ, ou les hérésies attribuées à Jésus-Christ, des choses indignes et blasphématoires, comme l'ignorance, le blasphème, le désespoir, la damnation, ainsi que l'a fait Calvin. On peut être schismatique et non hérétique. Si par exemple, on se sépare de l'Église sans cesser de croire qu'elle est la vraie Église, et sans prétendre qu'elle erre dans la foi, mais parce qu'on ne veut pas lui obéir. Car le schisme n'est pas directement opposé à la foi, mais à la charité et à l'union. Cependant, le schisme conduit ordinairement à l'hérésie. Saint Augustin définit le schisme et le distingue de l'hérésie de la manière suivante. Le schisme est un récent dissentiment d'une réunion amenée par quelque diversité d'opinions, mais l'hérésie est un schisme invétéré. La première cause de l'hérésie, c'est l'orgueil. Voulant être docteurs de la loi, ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment, dit saint Paul. La mère de tous les hérétiques, dit saint Augustin, c'est la superbe. Il y a diverses hérésies, en divers lieux, dit encore le grand docteur, mais une seule mère, la superbe, les a toutes mises au jour. L'orgueil porte à vouloir découvrir quelque chose de nouveau, à vouloir comprendre ce qui est au-dessus de la raison, etc. Alors on crée, ou plutôt on détruit. L'orgueil porte à vouloir paraître et se faire un nom, etc. L'orgueil mène à la désobéissance et à la révolte contre l'autorité. La seconde cause de l'hérésie, c'est l'audace et l'entêtement. Les hérétiques sont audacieux, dit saint Pierre. Luther écrivait ainsi: Je me tiens ferme et debout, je reste inébranlable, je m'en glorifie. La divine majesté m'engage à ne m'inquiéter de rien, quand même 1000 Cypriens de l'Église seraient contre moi. Les hérétiques sont pleins d'eux-mêmes, ils n'écoutent qu'eux-mêmes, dit saint Pierre. C'est-à-dire qu'ils sont provocateurs, entêtés, imprudents, opiniâtres, rebelles, intraitables, insolents, arrogants, contempteurs des autres et de toute autorité. Les évêques les condamnent, le pape les condamne. Ils se rient de ces condamnations ou ils en appellent à un concile universel. Le concile universel les condamne aussi. Ils foulent aux pieds ces décisions solennelles. La troisième cause des hérésies, c'est l'esprit de curiosité et de nouveauté. Dites-nous des choses qui nous plaisent, leur fait dire Isaïe. Le peuple cherche à entendre des nouveautés, des choses qui ne gênent pas la liberté, la raison, la chair, les diverses concupiscences. Et c'est ce que les hérétiques, comme Luther et Calvin, jettent au peuple. Qu'y a-t-il d'alors d'étonnant si un grand nombre les ont écoutés et suivis? Le libertinage est la mère ainsi que la fille des hérésies. Le diable est le père des hérésiarques et des hérésies, et l'impureté en est la mère. Leurs yeux sont pleins d'adultère, dit saint Pierre, et de l'habitude continuelle du péché.
Écoutez Luther, ainsi qu'il n'est pas en mon pouvoir que je ne sois pas homme, de même, il n'est pas en mon pouvoir de vivre chaste. Il m'est aussi nécessaire de satisfaire mes penchants charnels, qu'il m'est nécessaire de boire et de manger. Zwingle avoue lui-même qu'il était brûlé, dévoré du feu des passions impures, à un tel degré qu'il ne s'occupait que de la passion de la chair, qu'il puisait toutes ses pensées dans la luxure, qu'il ne méditait que cela, qu'il y était tout en entier, afin de satisfaire ses furieux penchants. Luther, parlant lui-même des excès impurs auxquels s'abandonnaient les hérétiques, et dit « Ils vivent comme ils croient, ils sont porcs, ils restent tels. Ils croient en porc et ils meurent en porc. » Quel épouvantable exemple de corruption des mœurs dans Henri VIII, roi d'Angleterre. Pour satisfaire ses passions, il sacrifie richesse, foi, conscience, réputation et royaume. Calvin a porté si loin la plus infâme dépravation des mœurs, en parole et en action, pendant sa vie entière, que la pudeur ne permet pas de lever le voile pour découvrir de semblables horreurs. Saint Chrysostome enseigne que la dépravation du cœur est la vraie source des hérésies. Ceux qui vivent dans le désordre, dit-il, pour n'être pas tourmentés par la crainte et l'attente des peines futures, ne négligent rien pour se persuader que tout ce que croit et enseigne notre religion sur les péchés, la résurrection, le jugement, l'enfer, etc., est faux. Pourquoi les hérétiques enseignent-ils que les vœux sont ridicules et impies? C'est afin de n'être pas forcés de rougir de leur propre corruption. Car que sont Luther, Calvin, Bèze, Bucer, etc., sinon des apostats, des violateurs des vœux religieux, ou des violateurs des vœux religieux, ou des prêtres qui ont fait vœu de continence dans l'Église catholique romaine et qui ont ensuite foulé aux pieds leurs engagements? Il est prouvé par une constante et évidente expérience qu'ils sont tombés dans l'hérésie pour avoir négligé de mener une vie chaste et sainte. Saint Jérôme remarque avec raison que toutes les hérésies ont commencé à se propager par des femmes corrompues. Simon le magicien, dit-il, propage son hérésie par le secours d'Hélène, qui était une prostituée. Nicolas d'Antioche, inventeur de toutes les turpitudes, réunit des cœurs de femmes perdues. Marcion se servit à Rome d'une femme corrompue pour répandre plus vite le poison. Appelle Apollo, c'est d'être Apollo, ou appelle l'impudique Philomène pour compagne de ses débauches. Montant séduisit d'abord Priscille et Maximile avec de l'or, et les souilla ensuite de sa doctrine. Arius, pour tromper l'univers, commence par séduire la sœur du prince. Donat fut aidé dans son hérésie par la fortune de Lucile. Agape, qui était aveugle, s'unit à Élipide, aveugle lui-même. La dissolue Gala se joignit à Priscillien, etc. Théomate, calviniste, a laissé dans son livre 9 honteuses tâches sur Calvin. La première, son hérésie, pire que toutes les autres. La seconde, son ambition démesurée, son affreuse tyrannie. La troisième, son insigne usure. La quatrième, sa sordide avarice. La cinquième, sa fortune mal acquise. La sixième, son amour effréné pour le jeu. La septième, ses infâmes et publiques impudicités. La huitième, ses emportements furieux. La neuvième, sa rage pour la vengeance, sa cruauté, son attrait pour le sang. Stanislas Riccius dit: voici les 4 vertus cardinales de Bèze: Vénus, Harpie, Bellone, Chimère. Les calvinistes enseignent que personne ne doit résister à la cupidité ou à la passion, parce que, disent-ils, elle vient de Dieu, auteur de tous les mouvements et de toutes les actions, tant bonnes que mauvaises, qu'il faut toujours obéir à ses penchants, et cela sans honte, sans scrupule, parce que personne ne doit rougir des inclinations divines. Ô blasphème, puisez dans le cloaque de la plus infâme corruption. Par la superbe de leurs vaines paroles, dit l'apôtre Saint Pierre, ils attirent dans la convoitise des voluptés de la chair. Les hérésiarques font tomber dans l'hérésie par divers appâts offerts à la luxure, en enseignant, premièrement, que la chasteté est impossible, deuxièmement, qu'il faut s'occuper des biens présents incertains, et mépriser les biens futurs et incertains, d'où il suit qu'ils nient explicitement ou tacitement l'immortalité de l'âme, la résurrection et l'enfer. Calvin soutient que Dieu est la cause de toutes les passions. L'esprit de Calvin, dit Sémédin, est menteur, homicide, plein de noirceur et de méchanceté, inconstant, lubrique
diabolique, faux, furieux, verbeux, dégoûtant, aveugle. Luther enseigne que l'époux peut séduire sa servante, si son épouse ne fait pas selon sa volonté. Ils promettent la liberté, dit saint Pierre, étant eux-mêmes esclaves de la corruption. Le calvinisme, le luthérianisme, l'arianisme, le mahométisme, toutes les hérésies sont sœurs. Corruption, dérèglement de mœurs partout. Et ce dérèglement est partout excusé, autorisé partout. Conservez la foi et la bonne conscience, dit saint Paul à son disciple Timothée. Quelques-uns, pour y avoir renoncé, ont fait naufrage dans la foi. La source, la cause des hérésies, c'est la mauvaise conscience, ou une vie corrompue. Jamais l'hérésie n'est le premier péché. Mais elle vient ou de l'ambition, ou de l'orgueil, ou de l'avarice, ou de l'entêtement, et surtout de l'impureté. De là, il suit qu'une vie corrompue tend à l'hérésie, et finit souvent par là. En voici les causes. Premièrement, l'antipathie naturelle, l'opposition qui existe entre la foi et une vie sans mœurs. La foi reprend et condamne. La vie déréglée résiste et prétend se justifier de l'abandon de la foi par la nécessité de satisfaire ses penchants. Deuxièmement, la pente naturelle au mal entraîne dans l'hérésie, car d'un vice on tombe dans un autre, et enfin dans l'abîme de l'erreur et de l'iniquité. L'hérésie est une punition divine, car Dieu châtie une vie dissolue par la soustraction de sa lumière, de la vérité et de la foi, et livre les hommes corrompus à leur sens réprouvé, dit saint Paul, aux désirs immondes de leur cœur. Ils outragent eux-mêmes dans leur corps ceux qui ont transformé la vérité en mensonge. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions d'ignominie. Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. Remplis d'iniquité, de malice, de fornication, d'avarice, de méchanceté, plein d'envie, de meurtre, d'esprit, de disputes, de fraude, de malignité, de murmures, détracteurs, haïs de Dieu, violents, superbes, arrogants, inventeurs de toutes sortes de mal. Désobéissants, insensés, dissolus, sans affection, sans lien, sans miséricorde, après avoir connu la justice de Dieu, ils n'ont point compris que ceux qui font ces choses sont dignes de mort. Et non seulement ceux qui les font, mais ceux aussi qui approuvent ceux qui les font. Voilà le tableau que le grand apôtre fait de ceux qui renoncent à la foi ou qui ne veulent point la recevoir. Ces hommes perdus de mœurs, comme dit saint Jean Chrysostome, nient les dogmes afin de s'abandonner plus librement et sans remords au vice. Ils veulent tout comprendre et tout expliquer par la raison, c'est-à-dire qu'ils veulent voir la vérité en elle-même, ce qui est souvent impossible, et non la croire, ce qui est possible et facile. Castalion assure que Calvin change Dieu en démon, puisqu'il le fait auteur de tout mal. Calvin, dit-il, prétend que Dieu a créé le plus grand nombre des hommes pour leur perte, qu'il les a prédestinés non seulement à la damnation, mais au mal qui est la cause de la damnation, qu'il a décrété de toute éternité, et qu'il veut et fait qu'ils pêchent nécessairement, tellement que les vols, les homicides, les adultères ne se commettent que par sa volonté et son impulsion, qu'elle suggère les penchants mauvais et corrompus. Il ne les permet pas seulement, mais il y soumet efficacement les hommes. Il les jette ainsi dans un endurcissement tel que lorsqu'ils agissent ainsi, ils font plutôt l'œuvre de Dieu que la leur. Jamais siècle avait-il entendu de semblables blasphèmes. Cet hérésiarque fait lieu auteur de tous les mouvements, de toutes les actions, des tant mauvaises que bonnes. Écoutez-le lui-même. Comme toutes choses sont l'œuvre de Dieu, il est permis aux hommes de lâcher la bride et de faire tout ce qui leur vient à l'esprit. Et cela non seulement parce que nous sommes en dehors du danger de péché, mais aussi parce que arrêter, empêcher un désir quelconque, c'est entraver Dieu dans ses voies. Ainsi Dieu approuve les débauches, les rapines, ce sont ses œuvres. Ainsi il ne faut pas s'occuper de restituer ce qu'on a ravi, parce qu'il ne convient pas de corriger Dieu, que rien ne trouble jamais la conscience. Voilà le Dieu de Calvin. Luther et Calvin ont horreur du mot Trinité. Trinité de Dieu. Ils se moquent de l'essence de Dieu, des personnes, des relations, des propriétés en Dieu. Luther enseigne que les vœux n'obligent pas un religieux, que l'homme n'a pas le libre arbitre, qu'il agit par le sort, qu'il pêche nécessairement, que la foi seule justifie, que les bonnes œuvres ne méritent rien auprès de Dieu. Calvin dit que Dieu est cause et qu'il y a des méchants,
que Jésus-Christ s'est désespéré sur la croix, qu'il a éprouvé les peines de l'enfer, etc. On trouve 1000 autres blasphèmes chez les hérétiques. Nous n'altérons point la parole de Dieu, dit saint Paul. Or, du vivant, même de Luther, il existait déjà 36 doctrines contradictoires sur la seule présence réelle. Ne soyons point, dit saint Paul aux Éphésiens, comme des enfants qui flottent, emportés çà et là par tout vent de doctrine, jouets des hommes dont l'astuce engage artificieusement dans l'erreur. Georges, duc de Saxe, interrogé par les catholiques sur ce que croyaient les luthériens, répondit « Je sais qu'ils croient aujourd'hui, mais j'ignore complètement ce qu'ils croient demain. » Saint-Hilaire dit le même des ariens. Chose dangereuse et étonnante. Il existe maintenant autant de croyances diverses qu'il y a de volontés, autant de doctrines que de mœurs différentes, autant de blasphèmes que de vices. On a la foi qu'on veut, ou on la comprend comme on veut. Quand l'esprit est travaillé par la fièvre des nouveautés, dit saint Chrysostome, lorsqu'il est balancé par le flot des doutes, alors il cherche. Mais lorsque l'esprit est sain et droit, il ne cherche pas, il croit fidèlement. Car on ne peut rien trouver ni découvrir par les chicanes et les disputes. C'est-à-dire que la foi seule, appuyée sur l'autorité de l'Église, éclaire et confirme l'esprit dans la vérité. Les hérétiques, dit saint Ambroise, professent qu'ils sont chrétiens, tandis qu'ils sont très méchants dans leurs œuvres, et qu'ils ont le sens perverti. Les hérétiques, dit saint Cyprien, imitent les catholiques, comme les singes imitent les hommes, et comme les loups imitent les chiens, par une certaine ressemblance. Chez les hérétiques, chacun croit ce qu'il veut, rejette ce qu'il veut, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de foi. Chaque année, chaque mois, on change de symbole, ou plutôt il n'y a plus chez eux de symbole. Les anciens dogmes sont renversés et remplacés par de nouveaux. Prenez garde, écrit saint Paul aux Colossiens, que personne ne vous séduise par la philosophie et des discours fallacieux et vains, appuyés sur les traditions des hommes, sur les éléments du monde, et non sur la parole du Christ. Voulant être docteur de la loi, écrit-il à Timothée, ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Ils apprennent toujours et ne parviennent jamais à la connaissance de la vérité. Ils résistent à la vérité, hommes corrompus, d'esprit, devenus étrangers à la foi. Mais leur progrès aura un terme, car leur démence sera manifeste à tous. Viendra un temps, continue saint Paul, où ils ne supporteront plus la sainte doctrine. Mais, selon leurs propres désirs, ils chercheront de tous les côtés des maîtres qui flattent leur oreille, et fermant l'ouïe à la vérité, ils s'attacheront à des fables. Que notre parole soit pure et irrépréhensible, écrit-il à Tite, afin que celui qui s'est fait notre adversaire rougisse et n'ait aucun mal à dire de nous. Évitez les questions frivoles, et les généalogies, et les contestations, et les disputes sur la loi, car elles sont inutiles et vaines. Séparez-vous de l'homme hérétique, après une ou deux admonitions, sachant qu'un tel homme est perverti, qu'il pêche, trouvant sa condamnation dans son propre jugement. Ne vous laissez point emporter à des doctrines diverses et étrangères, dit-il aux Hébreux. L'hérésie est premièrement variable, deuxièmement étrangère et odieuse à l'école de la vérité de la doctrine de l'Église, parce qu'elle a été importée par des hommes livrés à l'orgueil et fabriquée par le père du mensonge. Troisièmement, elle livre l'esprit à tout vœu de doctrine. Les hérétiques tournent sans cesse dans le cercle des erreurs, et ils tombent d'hérésie en hérésie. Par les œuvres, la foi est consommée, dit l'apôtre saint Jacques. Car, dit-il, comme le corps sans l'esprit est mort, ainsi la foi sans les œuvres est morte. Et les hérétiques disent que la foi seule sauve, et ils enseignent que les œuvres sont inutiles. Les hérétiques donnent des feuilles et non des fruits, des paroles et non la vraie science de la vérité, des sophismes et non pas des raisons solides. Ils se conservent de l'écriture, mais ils ne la comprennent pas. Ils se servent de l'écriture, pardon, mais ils ne la comprennent pas. Bien plus, ils la pervertissent, la corrompent. Là où se trouve une fontaine sans eau, là est la boue, c'est-à-dire l'erreur et le péché. On ne s'y lave pas, on s'y souille. Dans toutes les lettres, dit l'apôtre saint Pierre, il y a des passages difficiles à entendre. Les hommes ignorants et légers les détournent à de mauvais sens, pour leur perte, ainsi qu'ils font du reste des Écritures. Le sens particulier ne suffit donc pas pour expliquer l'Écriture. Il faut l'autorité infaillible de l'Église. Les hérétiques soutiennent cependant que chacun peut l'expliquer. Saint Augustin assure que toutes les hérésies répugnent à croire à Jésus-Christ incarné, parce qu'elles répugnent à la doctrine de Jésus-Christ, à son Église, au sacrement, au souverain pontife, à l'ordre hiérarchique institué par Jésus-Christ.
Les hérétiques blasphèment tout ce qu'ils ignorent, dit l'apôtre Saint Jude. Malheur à eux, parce qu'ils marchent dans la voie de Caïn, et que s'égarant comme Balaam, ils rompent toute digue et se perdent dans des contradictions. Ce sont des nuées sans eau, emportées çà et là par des vents. Arbres d'automne, flétris, stériles, 2 fois morts, déracinés. Flots d'une mer furieuse, soulevant l'écume de leur turpitude, astres errants, auxquels une tempête de ténèbres est réservée pour l'éternité. La perversité des hérétiques est une nuit, dit saint Bernard. Autant de sectes, autant de nuits ténébreuses. C'est en vain qu'au milieu de ces ténèbres, vous cherchez le soleil de justice et la lumière de la vérité, parce qu'il n'y a aucune société entre la lumière et les ténèbres. L'hérésie est orgueilleuse, amie du bruit, tumultueuse, inconstante. Ce qu'elle assure un jour, elle le nie l'autre. Elle fait et renverse les dogmes au jour le jour, ou plutôt, elle les suppose et leur donne certaines apparences. Il y a autant de dissentiments, de contradictions, de disputes chez les hérétiques qu'il y a d'individus. Point d'unité, parce qu'ils abandonnent l'unité à de la véritable Église et son autorité infaillible, qui seule établit la vérité et l'unité. Telle secte, dit saint Augustin, est en Afrique, telle autre en Orient, celle-ci est en Égypte, celle-là en Mésopotamie. Elles changent selon les lieux, les personnes et les temps, mais elles n'ont qu'une mère, c'est la révolte de l'esprit des sens. Il n'est pas étonnant qu'elles ne soient pas d'accord entre elles, car la dissension est la fille d'une telle mère. Une hérésie, dit saint Grégoire, est l'armée du mensonge. On y combat par la fraude et la mauvaise foi. C'est une expédition des démons, soutenue par des légions d'esprits immondes. Hic mendoci exercitus, frodis proponiatores, demonum expeditio, immundorum spiritum legiones. Ce peuple, dit le Seigneur par Jérémie, a changé sa gloire pour une idole. Ô cieux, dans votre stupeur, fermissez. Porte du ciel, frémissez. Ô cieux, dans votre stupeur, frémissez. Porte du ciel, soyez consternés. Ce peuple a fait 2 maux. Il m'a abandonné, moi, source d'eau vive, pour se creuser des citernes, fausses entr'ouvertes, qui ne peuvent retenir l'eau. Ces paroles s'appliquent aux hérétiques, car ils abandonnent la source pure de la doctrine de la foi, qui est dans l'Église, et ils se creusent des citernes vides, qui ne contiennent que la vase des dogmes erronés, disent saint Irénée, saint Cyprien, saint Athanase. Leurs prophètes, dit encore Jérémie, prophétisaient le mensonge, et leurs prêtres applaudissaient, et mon peuple a aimé de telles choses. Les hérétiques permettaient de déposer ou de mettre à mort les princes légitimes, les évêques, les prêtres, les catholiques qui leur résistaient. Aussi, en France, en Angleterre, en Allemagne, on a vu un horrible carnage des ministres de la religion romaine. On précédait par la rapine, l'exil, le massacre. C'était un affreux déluge de crimes. Violation des serments, abolition de la messe, mépris des saints, profanation des reliques, vœux reniés, temples souillés, mutilés, abattus, brûlés. Lois civiles et religieuses foulées aux pieds, outrage à la pudeur des vierges, expulsion des hommes probes, élévation des méchants, etc. Voilà les œuvres de la Réforme. Saint Paul, aux Actes des Apôtres, appelle les hérétiques des loups ravisseurs, qui n'épargnent point les troupeaux. Du milieu de vous, ajoute-t-il, s'élèveront des hommes qui enseigneront des choses perverses, pour attirer des disciples après eux. Luther suscite des guerres civiles, brise la paix, porte partout le ravage, les monastères, les églises, les mœurs, rien n'est épargné. Georges, duc de Saxe, invité par Luther à embrasser son hérésie, répondit: les œuvres de Luther et les luthériens prouvent que leur foi n'est pas de Dieu, mais du diable. Car les œuvres que la foi de Luther enseigne et conseille consistent à violer des vœux, les jeûnes, les fêtes, à profaner les temples et les autels, à déchirer les images des saints, à mépriser, nier les sacrements, à blasphémer la bienheureuse Vierge et tous les saints, bien plus, Dieu lui-même, dont on fait l'auteur du péché. La voie de la vérité est un sujet de blasphème pour les hérétiques, dit l'apôtre Saint Pierre. Vercos via veritatis blasphemabitur, c'est-à-dire la vraie religion, qui est la voie de la vérité, est outragée soit par leur conduite abominable, soit par leurs écrits criminels, impies et pleins d'erreurs. Eder, dans ses recherches sur les évangiles, parmi les dogmes des Flaciniens, cite ces paroles: le pape est le vrai antéchrist, le dragon venimeux, le ministre de Satan, l'homme de péché, le fils de perdition. Tous ceux qui sont au pape sont proprement le royaume du diable, le peuple du démon, d'horribles et cruelles bêtes. Orifabre,
disciple de Luther, écrit que Luther lui-même était frappé à la vue des crimes sans nom que commettaient les luthériens, et qui disait souvent en soupirant: «L'Évangile, révélé par moi, expliqué par moi, a tué la vertu, a étouffé la justice, a lié la tempérance, a déchiré la vérité, a rendu la foi boiteuse, a ouvert la porte à une suite continuelle d'iniquités, a chassé la dévotion, et n'a laissé que l'hérésie.» Sturm appelle Calvin Caligula. Postel écrit que les calvinistes n'avaient plus de l'homme que la forme, mais ils vivaient de la manière des bêtes sauvages et féroces. L'apôtre Saint Jean appelle les hérétiques antéchrist, avec un A minuscule. Écrit: Viens et vois, dit l'Apocalypse, et voilà un cheval pâle, et celui qui était dessus avait le nom de la mort, et l'enfer le suivait, et lui fut donné pouvoir de tuer de l'épée, et la faim et la mort, et par les bêtes de la terre. Voilà les hérésiarques et les hérétiques. De leur bouche sort le feu, la fumée et le soufre. On voit, dit la sagesse, des animaux d'une espèce méconnue, pleins d'une fureur jusque-là inouïe, respirer la flamme, répandant une noire fumée, et lançant par des yeux d'horribles étincelles. Ils exterminent par leurs morsures, leur soufre seul fait mourir. Voilà les hérésiarques. Celui qui apporte un faux témoignage, disent les prophètes, est un marteau, un glaive, un dard sur la tête de son prochain. Or, les hérétiques corrompent les témoignages de l'Écriture. Ils falsifient volontairement et sacrilègement la parole de Dieu afin de pervertir les âmes et de les entraîner dans l'hérésie. D'où il arrive qu'ils perdent et exterminent non seulement une âme, mais des milliers de personnes, des villes, des provinces et des nations entières. Les hérétiques et les hérésies sont comme des renards, les renards de Samson. Séparés sur tout le reste, ils sont unis pour détruire, ravager et incendier. Une race d'hommes, dit le Seigneur par le prophète Joël, est venue fondre sur ma terre, race forte, innombrable. Ses dents sont comme les dents d'un lion. Elle a dévasté ma vigne, elle a arraché l'écorce de mes figuiers, elle les a dépouillés et sont tombés. Les démons agissent ainsi sur les âmes. Luther, Calvin font de même. Ils arrachent l'écorce, dépouillent les plantes spirituelles, font tomber comme des feuilles tous les fruits de la piété, toutes les cérémonies sacrées, toute l'efficacité des sacrements, tout l'ornement de l'Église et de l'âme. Ils renversent et détruisent toute la richesse morale. La félicité et la gloire de la vertu et de l'éternité. Ils rendent l'âme pauvre, aride, désolée et morte, comme un figuier et une vigne rongée par les sauterelles et la fonte desséchée. La pierre criera contre toi du milieu de la muraille. Le bois des maisons parlera, dit le prophète Habacuc. Les pierres, les bois, les toits des temples et des monastères souillés, renversés, brûlés, s'élèvent et s'élèveront surtout au jour du jugement contre les hérétiques qui les ont profanés, démolis, détruits. Ils crieront au sacrilège, ils demanderont vengeance à Dieu contre ces féroces et sacrilèges destructeurs, parce qu'ils ont violé le seuil de Dieu, qu'ils ont dépouillé, chassé de leur domicile les prêtres, les religieux, les serviteurs de Dieu, et qu'ils ont fait cesser les louanges et le culte de Dieu. Voyez les temples des hérétiques, comme ils sont nus, comme ils sont morts, point d'autel, point de croix, point de tribunaux sacrés, point de table sainte, point de tableau, point de messe. S'il reste encore quelques ornements, ils viennent des catholiques. Ils appartiennent aux catholiques, comme toutes les belles cathédrales dont les hérétiques se sont emparés par injustice et usurpation violente. Les gardes qui parcourent la ville m'ont rencontré, dit l'épouse des cantiques. Ils m'ont frappé, ils m'ont blessé. Les gardiens des murs m'ont enlevé mon voile. Voilà ce que font, à l'égard de l'Église, les pasteurs qui tombent dans l'hérésie. On peut comparer les hérésiarques à Lucifer, et les hérétiques aux démons. Premièrement, Lucifer a péché par un intolérable orgueil. Les hérésiarques pêchent ainsi. Deuxièmement, Lucifer et ses anges se révoltèrent contre Dieu et l'Église du ciel. Les hérétiques se révoltent contre Dieu et l'Église de la terre, son épouse. Lucifer et les démons commirent un crime de lèse-majesté divine, car Lucifer, entre autres, voulut s'emparer du trône de Dieu, lorsqu'il dit « Je monterai au ciel, je placerai mon trône au-dessus des astres, je serai semblable au Très-Haut. » De même, les hérétiques commettent un crime de lèse-majesté divine, parce qu'ils combattent la vérité de Dieu, la foi, la religion, le culte, l'Église, les sacrements. Et prenant la place de Dieu, ils s'efforcent d'établir une nouvelle foi, une religion, une Église dans laquelle l'hérésiarque préside, comme un Lucifer terrestre. Les hérétiques l'assistent, comme des anges déchus, et ils croient en lui. Lucifer s'efforce d'entraîner avec lui dans la rébellion et la ruine des hommes, tant les anges que les hommes. Ainsi l'hérésiarque séduit autant qu'il peut les savants et les ignorants.
Il les entraîne avec lui à la révolte, à la ruine et à l'enfer. Lucifer est l'auteur de toute hérésie, et plusieurs hérésiarques ont eu des démons familiers. Comme Lucifer est le plus profondément placé dans les abîmes éternels de l'enfer, ainsi les hérésiarques sont au plus profond des enfers, comme étant les plus criminels, comme les assesseurs, les ministres de Lucifer. Ainsi, Saint Chrysostome dit: cet homme est arien, donc c'est un démon. Arianus est, ergo diabolus est. Le renard est plein de fourberie et d'adresse dans l'art de tromper. Ainsi, les hérétiques ne négligent rien pour aveugler, pour tromper et séduire, par leurs sophismes, leurs promesses, leurs artifices. Les renards de Samson, attachés par lui, ne sont pas unis par la tête, quoique liés d'ailleurs les uns aux autres. Ainsi, chez les hérétiques, il y a autant de sentiments divers que de têtes. Cependant, ils s'unissent pour conspirer contre la foi orthodoxe et pour la combattre. Désunis sur tous les autres points, ils ne font qu'un pour attaquer la vraie religion. Les hérétiques, à l'exemple des renards de Samson, ravagent tout par des dissensions, les guerres, le carnage, l'incendie. On ne peut apprivoiser le canard ni changer par aucun moyen ses mœurs et ses ruses. De même, il est presque impossible de convertir les hérétiques. Ils meurent presque tous dans l'obstination. On ne peut apprivoiser le renard. Le renard imite, quand il veut, l'aboiement du chien et l'hurlement du loup. Ainsi, les hérétiques simulent tout ce que font les autres et se vantent d'imiter, de suivre la voie et la foi orthodoxe. Sixièmement, le renard ne court jamais d'une course droite, mais sa course est tortueuse. Ainsi chez les hérétiques. Tout y est tortueux, ou en contour et en détour. Il ne machine que ruse, tromperie, trahison contre les catholiques. Le renard entre dans sa tanière par un endroit et sort par l'autre. Ainsi, dit saint Augustin, les hérétiques, lorsqu'ils sont terrassés par la raison sur un point, cherchent à échapper par d'autres issues. Le renard désire ardemment sa proie, il la dévore lorsqu'il la tient. De même, les hérétiques brûlent d'envie, de colère, et ne cherchent qu'à faire des victimes. Erasme dit: appelé par Luther, un démon incarné, appelle à son tour Luther, un furieux ensemble. Non, je reprends. Erasme, appelé par Luther, un démon incarné, appelle à son tour Luther, un furieux semblable au reste. Tous les hérésiarques se condamnent les uns les autres, se déchirent, se conspuent, se flétrissent. Les Zwingliens ont fait un écrit dans lequel ils appellent Luther un pape visionnaire, le neveu de l'antéchrist, un lunatique, un sophiste, un crasseux, un rustique, un séducteur, un faux prophète, le plus proche parent de l'antéchrist, le bourreau du Christ, le profanateur des saintes écritures. Zwingli lui-même appelle Luther un prophète de mensonges, qui assure impudemment tout ce qui lui passe par la tête. Un fou inguérissable, un imposteur, un hérétique qui nie le Christ, un oppresseur de la vérité, un antéchrist. Les luthériens sont Stanislas et Riccius, soutiennent que les calvinistes, les luthériens selon Stanislas et Riccius, soutiennent que les calvinistes sont des blasphémateurs, des ennemis mortels du Fils de Dieu, des hommes sans expérience, sans bon sens, des docteurs envoyés par Satan, des chiens, des porcs, les ordures de Satan, des séducteurs, des aliénés, une race de vipères, pire que les Turcs, des voleurs de l'âme et du corps, des fanatiques, les têtes de démons, les assassins des âmes, des calomniateurs, des loups infernaux, la puanteur du démon, ayant une doctrine puisée dans le fond de l'abîme de l'enfer, etc. Luther, à son tour, dit que les calvinistes sont des fanatiques, une race maudite, des empoisonneurs, des impies, des blasphémateurs, de rusés assassins, des monstres infernaux, des Turcs envoyés possédés du diable, des Mahométans baptisés, des êtres semblables aux démons, pires que les démons, plus scélérats que les démons, etc. Quelle charité fraternelle! Et de pareils forcenés sont les envoyés de Dieu pour réformer l'Église et son épouse. Ce sont de nouveaux apôtres inspirés ou du Saint-Esprit pour éclairer les peuples, détruire les abus, les erreurs, etc. Ce que nous avons vu et entendu, dit l'apôtre Saint Jean, nous vous annonçons enfin que vous soyez vous-même en communion avec nous, et que notre communion soit avec le Père et le Fils, avec son Fils, Jésus-Christ. Personne, dit le vénérable Bède, ne peut être en société avec Dieu s'il ne s'unit auparavant à la société de l'Église. Car, comme dit saint Cyprien, quiconque séparé de l'Église s'unit à une Église adultère et séparé des promesses de l'Église. Et celui qui abandonne l'Église n'arrivera pas aux récompenses de Jésus-Christ. C'est un étranger, un profane, un ennemi,
Celui qui n'a pas l'Église pour mère ne peut avoir Dieu pour père. Si quelqu'un de ceux qui étaient hors de l'arche de Noé a pu se sauver du déluge, alors ce qui est hors de l'Église pourra se sauver. Le Seigneur avertit et dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'amaisse pas avec moi dissipe. Celui qui rompt la paix et la concorde de Jésus-Christ agit contre Jésus-Christ. Celui qui prétend amasser en dehors de l'Église détruit l'Église de Jésus-Christ. Ils ne peuvent pas demeurer avec Dieu parce qu'ils ne veulent pas être un dans l'Église de Dieu. Et quand ils se laisseraient brûler vifs, qu'ils se jetteraient dans le feu, qu'ils se livreraient aux bêtes, qu'ils donneraient leur vie, ils n'auraient pas la couronne de la foi, mais la peine de la perfidie. Ils n'auront pas la mort glorieuse des vertus martyrs, mais la mort des désespérés. De tels hommes peuvent se faire mettre à mort, mais ils ne peuvent pas être couronnés. Vous avez entendu, dit l'apôtre Saint Jean, que l'Antéchrist viendra. Il y a dès maintenant plusieurs antéchrists. Ils sont sortis avec nous, mais ils n'étaient point des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. L'amertume, dit saint Cyprien, ne peut s'allier avec la douleur. L'amertume ne peut s'allier avec la douceur. Les ténèbres avec la lumière, la pluie avec la sérénité, la guerre avec la paix, la stérilité avec la fécondité, la sécheresse avec les pluies abondantes, la tempête avec le calme. Si quelqu'un veut être bon et vertueux, qui ne croit pas pouvoir se séparer de l'Église, le vent n'enlève pas le froment, ni un arbre solidement enraciné. Il n'y a d'emporter que de légères pailles, il n'y a que des arbres à racines faibles qui sont renversés par les tempêtes. Ils renient celui qui les a rachetés, dit l'apôtre Saint Pierre, et ils attirent sur eux une prompte perdition. La plupart des hérésiarques ont été frappés d'une mort prompte, terrible et honteuse. Simon le magicien, volant en l'air par le secours de la magie, tombe par les prières de Saint Pierre, se brise les jambes et meurt dans de cruelles douleurs. Manès est mis à mort par le roi des Perses. Montant se pend. Arius, allant à l'église pour s'en emparer, est surpris par des douleurs d'entrailles et rend son âme avec ses intestins. Julien l'Apostat, combattant contre les Perses, meurt frappé d'un trait lancé par une main inconnue. Priscillien a la tête tranchée par le tyran Maxime. Léon l'Arménien, l'iconoclaste, est tué dans l'église même. L'empereur Héraclite, s'étant fait monotélite, meurt d'une mort subite et honteuse. Théodoric, arien, roi des Goths, perd la vie d'une manière horrible. Valens, arien, vaincu par les Goths, est brûlé vif. Les vers rongent et dévorent la langue du blasphémateur Nestorius. Hunéric, arien, persécuteur des fidèles, est dévoré par les vers l'empereur L'empereur Anastase, Eutychien, est frappé par la foudre. Luther, après un copieux souper, meurt pendant la nuit. Zwingle est tué sur un champ de bataille. Carlostad, enlevé par le démon, disparaît. Colvin, dévoré par les vers comme Antiochus et Hérode, meurt en blasphémant. Henri VIII, roi d'Angleterre, meurt en désespéré. Les hérétiques, dit l'apôtre Saint Pierre, font un trafic des âmes. Mais le jugement qui les menace depuis longtemps s'avance à grands pas, et leur ruine ne dort pas. Ce sont des fontaines sans eau, des nuées emportées par des tourbillons, à qui sont réservées, pour les siècles, des sombres horreurs des ténèbres. Le ou les poisons, là où est le poison, là se trouve l'antidote. Lorsqu'il s'élève des hérésies, Dieu pourvoit aux besoins de son Église par des moyens particuliers. Alors Dieu suscite des docteurs et des grands saints pour combattre l'erreur. Ainsi, lorsque Arius paraît, Dieu montre saint Athanase et l'oppose à cet hérésiarque. Il oppose saint Cyril à Nestorius, saint Jérôme à Origène, saint Augustin à Pélage, saint Bernard à Abélard, saint Dominique aux Albigeois, à Luther et à Calvin, la compagnie de Jésus et les docteurs modernes. Comme à la fin du monde, il opposera Enoch et Élie à l'Antéchrist. Le premier moyen, c'est de fuir les hérétiques et leurs écrits pleins d'erreurs. Gardez-vous, dit Jésus-Christ, des faux prophètes, qui viennent à vous sous des vêtements de brebis, et eux-dedans sont des loups ravisseurs. Vous les connaîtrez par leurs fruits. Vous donc, mes frères, qui êtes avertis, dit l'apôtre Saint Pierre, prenez garde à vous, de peur qu'en portés dans les mêmes égarements que ces hommes saints sans loi, vous ne cessiez d'être fermes. Saint Paul donne les excellents moyens
l'excellent moyen. Proposez-vous pour modèle, dit-il à son peuple Timothée, la saine doctrine que vous avez apprise de moi, touchant la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. Gardez ce précieux dépôt par le secours du Saint-Esprit qui habite en nous. Et gardant ce que vous avez appris de moi, devant bien des témoins, donnez-le en dépôt à des hommes fidèles qui soient eux-mêmes capables d'en instruire d'autres. Sachez distribuer la parole de la vérité. Fuyez les discours vains et profanes des séducteurs, car ils contribuent beaucoup à l'impiété, et leur doctrine est comme la gangrène qui étend insensiblement sa corruption. Évitez les questions vaines et inutiles, sachant qu'elles engendrent des contestations. Il faut être prudent, mes bien-aimés, dit l'apôtre Saint Jean. Ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez si les esprits sont de Dieu. Voici à quoi vous reconnaîtrez qu'un esprit est de Dieu. Tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu avec une chair véritable est de Dieu. Et tout esprit qui divise Jésus-Christ n'est point de Dieu. Et c'est là l'Antéchrist dont vous avez ouï dire qu'il doit venir. Il est déjà dans le monde. L'Antiquité, la tradition et l'autorité. Souvenez-vous des temps anciens, dit Isaïe. Disons cela aux hérétiques qui sont nouveaux, et qui établissent une religion, une foi nouvelle, dont les siècles n'avaient pas entendu parler. Saint Jérôme dit excellemment, qui que vous soyez, qui introduisez de nouveaux dogmes, je vous prie d'épargner les oreilles romaines, d'épargner la foi qui a été préconisée par la bouche des apôtres. Vous vous efforcez de nous instruire, de nous apprendre ce que nous ne savions pas auparavant, mais le démon était chrétien jusqu'à ce jour, sans votre doctrine inconnue. Mais le monde, j'ai dit quoi, le démon? Non. Mais le monde était chrétien jusqu'à ce jour, sans votre doctrine inconnue. Pardonnez-moi, je fatigue un peu. Tertullien fait la même interrogation. Qui êtes-vous, dit-il? D'où venez-vous? Et quand vous êtes-vous venu? Où vous êtes-vous caché pendant si longtemps? Et saint Optat, évêque de Milève, me dit, montrez, dit-il, l'origine de votre siège, de vos monuments, vous qui prétendez être la Sainte Église. Et saint Hilaire dit, le temps où nous vivons, dit-il, me montre bien tard ces docteurs si précieux. Ma foi que vous m'avez apprise, ô Jésus, trouve que ces nouveaux docteurs arrivent bien tard. Trop tard. J'ai cru en vous, Seigneur, avant tout, que ces novateurs ont dit d'inconnus. Écoutez toutes ces paroles profondes de vérité, Luther, Calvin, qui après 1500 ans de croyance unanime, invariable, universelle, voulaient renouveler l'ancienne foi. Qui vous a envoyé? Qui vous a donné votre mission? Où sont vos miracles? Où sont vos œuvres? Quelle est votre conduite, votre vie, votre sainteté? Quel bien vous fait? On connaît l'arbre à son fruit. Où sont les fruits de vie et de lumière que vos nouveaux dogmes, votre nouvelle morale ont produit? Et vous, à tout vous, et je fais une coupure, une discussion, mais là, on ne peut s'empêcher de penser à tous les hérétiques d'aujourd'hui, les Ins, les Salnaves, les Lefebvre, et tous ceux qui découlent de la lignée Lefebvre, et tous les Tucistes, et tous ceux qui viennent de les Garardiens, etc. Mais qui vous envoyez? Hein? Qui vous envoyez en mission? Où sont vos miracles? Hein? Où sont vos prodiges? Et quand bien même vous annoncez un évangile autre que celui que notre Seigneur a donné, même si vous aviez des miracles, même si vous étiez un ange, on ne vous croirait pas. Vous êtes tous des hérétiques. Quel bien avez-vous fait? La règle sûre est celle que le donne Saint Vincent Lérin. Tenons, dit-il, pour indubitable, gardons invariablement qui a toujours et partout été enseigné et cru. Or une telle loi, une telle foi, qui est la seule vraie, n'a jamais existé et n'existera jamais que dans l'Église catholique, apostolique et romaine. Donc la foi de l'Église romaine est la seule vraie, la seule enseignée par Jésus-Christ. Gloria in altissimis Deo, et intera pax omnibus bone voluntatis.